Je ne vais pas toujours rester éloigné de toi et rester en colère. Je sais comment tu es, mais je te guérirai. Vous savez, Dieu agit parfaitement. Et puisqu'il agit parfaitement, il corrige. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il dit, Dieu nous dit ce matin, je peux le dire comme ça, hein, Dieu nous dit ce matin, je ne veux pas une relation comme celle de deux adversaires. Vous m'entendez? Oui. C'est ça que Dieu dit. Écoutez, il dit, je ne veux pas cette relation d'adversaire. Je ne veux pas ça. Et je veux que ça cesse, je veux que ce soit fini. Et donc il dit, en quelque sorte, je paraphrase, mais je ne change pas le contenu, je ne change pas le texte, il dit, soyez vigilants, faites les choses correctement. Je veux une fin à ces mauvaises choses. Mais il n'y a qu'une seule solution pour ça. Il n'y a qu'un seul chemin pour ça. Un peuple contrit et humilié. Un esprit contrit et humilié. Ainsi, Dieu n'aura plus à lutter avec toi. Oui, mais. Ben ça va, attends encore un peu. Oui, mais. Bon, ok. Ça ne va quand même pas, et puis, ok. Tu ne veux pas entendre. Un cœur contrit et humilié. Oui, mais quand même. L'église, le pasteur, ma femme, mon mari, le manque d'amour, hein, je sais pas. Ok. Tu as envie d'attendre encore un peu. Mais Dieu, lui, n'a pas envie, mais tu as envie d'attendre encore un peu. L'esprit contrit et humilié. Ainsi, Dieu n'aura plus à lutter avec toi, parce qu'il en a marre de lutter avec toi. Il en a marre de lutter avec moi. Il n'a plus envie de frapper et d'être en colère. Dieu n'aime pas cela. C'est ça qu'il dit. Il n'a pas envie de cacher sa face et il n'en aura plus besoin si tu as un esprit contrit et humilié. Et c'est incroyable de voir qu'au verset 18, je vous l'ai déjà dit en lisant le texte, mais je vous le répète convenablement, j'enfonce le clou, j'ai vu tes voies et je te guérirai. C'est incroyable quand même, ce texte est incroyable, c'est presque contradictoire, c'est bizarre quand même, mais ça ne l'est pas contradictoire, c'est la nature de Dieu. Regardez comme Dieu tourne ces choses-là d'une manière positive. J'ai vu comment tu es, mais je te guérirai. Je te servirai de guide. Je te consolerai. Je consolerai ceux qui pleurent. Et ceux qui pleurent avec toi. C'est pas réjouissant, c'est pas beau ça? Dieu dit ceci, je me fais un peu l'interprète si vous voulez. Dieu dit que si nous voulions lui donner une chance, il nous guérirait spirituellement. Est-ce que tu veux lui donner une chance? Est-ce que tu veux sortir de ta bulle? Est-ce que tu veux sortir de ton coin? Tu peux sortir de ton coin, tu n'es plus puni, mais arrête de faire du boudin. Mais ouais! Mancy John incorrigible. Vous comprenez ça? Ça veut dire, bon, ça ne peut pas se traduire parce que c'est en wallon, on dit Mancy John. En français, ça veut dire sale jeune, mais en wallon, c'est un côté amical, quoi, un peu. Enfin, vous voyez, bon, voilà. Est-ce que tu vas arrêter de bouder dans ton coin? Tu ne vois pas que les autres s'amusent là? Vous voyez, c'est comme ça les enfants. Tu ne vois pas que les autres s'amusent, se réjouissent? Parce qu'ils sont ensemble, ils sont en famille, et toi, c'est toi qui te punis. Moi, j'ai souvent dit ça aux enfants ou à des enfants, mais tu te punis toi-même. Tu râles, tu vas dans toi. C'est toi qui te punis. Tu fais du boudin, tu es en train de perdre ton temps. Veux-tu sortir de ton coin, de ta bulle, s'il te plaît? Et arrêter de bouder le Seigneur. Est-ce que tu veux faire ça ce matin? Si nous voulions lui donner une chance, il nous guérirait. Dieu veut être en paix avec toi. Amen. Dormez,
Heureusement, j'ai l'habitude, je sais bien qu'on est comme ça ici au pâte. Voilà. Ça se passe à l'intérieur. Bon. Est-ce que vous voulez être en paix avec Dieu? Ah, eh bien voilà. Il créera lui-même des situations qui vous pousseront même à le louer. Il créera un cœur, il changera le cœur, il créera en vous un cœur, il guérira vos cœurs, il créera un cœur pur, un cœur qu'il désire. Il fera ça. Mais arrête de bouder. Dieu dit que si cela arrive, si tu décides d'être en paix avec lui, de faire vraiment la paix avec lui, d'avoir ce cœur contrit, de reconnaître aussi tes erreurs et d'essayer de changer ces choses-là, alors, je dis bien alors, je guérirai. Et c'est dit deux fois dans le texte. Et puis alors voilà, il y a cet avertissement et c'est ça qui nous a amené, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus aujourd'hui, qui nous a amené et qui nous amène à tout ce chapitre 18 où Dieu explique 58. J'ai dit quoi en plus 18, ouais. Où Dieu explique que voilà pourquoi ça ne va pas, voilà ce qu'il faut changer, voilà. Et vous pouvez le relire chez vous, on ne va pas le faire. Et ici, encore une fois, les versets 20 et 21 parlent de ceux qui ne veulent pas s'humilier. Vous voyez, c'est pour ça que ce texte est un peu difficile à comprendre, peut-être quand on le lit comme ça d'un coup, c'est que, je vous le répète, ça part dans les deux sens. Et puis, vous voyez, il dit, mais je vais guérir, je veux plus rester éloigné de vous, je veux pas. Et puis, hop, ça revient, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. C'est terrible quand même ça. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Et puis alors là, le chapitre 58 commence, et puis il y a toutes les explications. Vous dites à quoi ça sert de prier, puisque tu n'y prends point garde, etc., etc. Et Dieu dit, mais vous dites n'importe quoi, hein. C'est pas ça. Vous avez l'apparence, vous êtes religieux, vous faites des rites finalement, mais c'est pas ça que je veux. Voilà. Et donc, il faut quand même le dire, parce que si Dieu ne le disait pas, on dirait, mais Dieu est menteur alors. Et c'est ça qu'ils font au chapitre 58, c'est dire Dieu est menteur, vous imaginez, c'est dire mais tu ne prends point garde aux prières, alors que Dieu dit le contraire, j'écoute vos prières. Et puis le chrétien, vous n'avez jamais dit ça, vous n'avez jamais pensé ça. C'est terrible, hein. C'est accuser Dieu, tu n'entends pas mes prières et tu ne réponds pas. Moi j'ai déjà fait ça, hein. Vous n'avez jamais fait ça vous? Moi j'ai déjà fait ça. Ouais. Eh ben oui, et comment tu dis? Et puis alors, eh ben justement, mais c'est pas correct. C'est pas correct, vous voyez? Et donc, ce texte dit un peu, mais voilà, le méchant, celui qui ne veut pas s'humilier, mais c'est comme une eau sale, avec de la mousse. C'est pas très frais hein, quand on voit ça. Elle va, elle vient, vous voyez l'eau qui... Vous voyez, ça va, ça vient, et toute la crasse s'accumule à cet endroit-là. Elle n'est pas stable. Donc le chrétien... C'est un chrétien pas stable, c'est pareil. Elle ne peut se calmer, ça ne s'arrête jamais. Elle peut y venir, demain, après-midi, dans une semaine, dans un mois, dans un an. C'est toujours le même mouvement. Et c'est toujours à cet endroit-là que les crasses s'accumulent. Toujours. C'est ça. Elle ne peut se calmer. Ça, c'est le résultat d'un esprit qui n'est pas contrit. Et c'est ça que la Bible appelle le méchant. Pas plus compliqué, bon, la Bible c'est le méchant, bon, paf, voilà. Non, maintenant c'est... Voilà. Nous on emploie ce mot-là avec les enfants peut-être, mais voilà, la Bible dit ça comme ça, le méchant c'est ça. Et ça c'est le fruit, vous comprenez? Le fruit d'un esprit instable. Et là je voudrais insister là-dessus, c'est que ce qui est important aujourd'hui, c'est le fruit. Quel fruit est-ce que je porte? Et là je vais insister... Je ne parle pas des œuvres accomplies, parce que ça, ce n'est pas le fruit. Comprenez? Je fais des belles prières et des louanges, je fais des belles prédications, des belles exhortations, des beaux encouragements, des bonnes tapes dans le dos, des bons gros bisous, des bons gros sourires, du service dans l'église, j'ai une belle apparence finalement, parce que c'est ça, je fais. C'est plein de rites. C'est peut-être pas des rites où on allume des bougies, mais c'est des rites,
C'est des rites quand même, ce sont des rites quand même. Mais ce n'est pas du fruit. Quand tu me vois, est-ce que tu as envie d'être comme moi? C'est ça. Je pas, bon, tu comprends, hein? Je ne parle pas en kilos. Je ne dis pas que tu as envie d'une barbe. Je dis pas. Mais voilà, est-ce qu'on a envie d'être comme toi? Est-ce qu'on dit, mais waouh, moi je voudrais bien, quoi. Je voudrais bien être comme. C'est ça le fruit. Ou toujours Mancy John en train de toujours faire du boudin dans son coin, quoi. Il y a des gens, il y a des gosses comme ça, mais ils sont fatigants, quoi. Fatigants. Alors je dis des gosses exprès, hein, ça va? Mais fatigants, tout dit à râler, jamais content, toujours à se plaindre, tout le temps en train de se plaindre. Je ne parle pas des enfants, hein. Ah, ça, en tout cas, vous ne m'avez pas compris. Tout bon arbre porte de bons fruits. C'est dans Matthieu 7, verset 17. Mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. C'est ça le fruit. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit. Un mauvais arbre ne peut pas porter du bon fruit. Il faut que tout arbre... Pardon, sinon je ne suis pas le texte. Verset 19, tout arbre qui ne porte pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Ça, c'est moins marrant. C'est donc aux fruits que vous reconnaîtrez l'arbre, ou que vous les reconnaîtrez. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le séjour des cieux. C'est les religieux, ça. C'est tous ceux qui s'imaginent qu'ils vont arriver au ciel avec la carte du parti. Parti évangélique, parti catholique charismatique, parti protestant, parti... c'est tout quoi. Bon. Et ils s'imaginent qu'ils vont rentrer avec leur carte. Ils ont leur carte, et depuis qu'ils ont leur carte, ils dorment. Mais il n'y a pas de carte pour rentrer au paradis. Il y a juste les fruits. Bon, c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Donc, tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, oh, alléluia, j'ai chassé des démons, je prie en langue, j'ai et tout ça, et tout le bazar. » Ce n'est pas ceux-là qui entreront, mais celui seul qui fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut. Donc, voilà les raisons d'être du chapitre 58, je vous l'ai dit sur le jeûne. Dieu exhorte et dit, alors je cite quand même un verset, je rappelle quand même un verset du chapitre 58, c'est le premier, il commence comme ça, en disant, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à son peuple ses iniquités et à la maison de Judas ses péchés. Voyez pourquoi ce texte, waouh, ça commence comme ça, vous voyez pourquoi ça semble si dur? Mais on a lu ce qui était avant. Et c'est ça qui est important. Je ne veux pas sans cesse contester avec vous, être en colère, vous cacher ma face. Voilà. Voilà. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. On comprend pourquoi il le fait. Vous savez que je vous invite à le relire. Moi, je l'ai dit, je vais pas le relire. Je vous invite vraiment, prenez votre Bible, relisez le chapitre 58. Parce que si ça commence de cette manière, ici, ça ressemble à une espèce d'accusation, de reproche, mais Dieu n'est pas l'accusateur, c'est l'ennemi l'accusateur. Si ça ressemble à ça, vous devez savoir que tout le chapitre 58, en réalité, traite, dans son entièreté, de la guérison que Dieu dit qu'il nous donnera. Relisez-le comme ça. Je ne plaisante pas là, j'aimerais vraiment que vous le relisiez, parce que je ne vais pas le faire maintenant. On a lu la fois passée. Relisez maintenant ce chapitre 58 qu'on a lu, qu'on a traité dimanche passé. Relisez-le en ayant cette conscience, en sachant que ce chapitre parle en réalité dans son entièreté de la guérison que Dieu veut apporter, apporter à son peuple, apporter à l'Église. Amen. Ah, c'est magnifique. D'ailleurs, il termine comme ça.
alors ta lumière pointera comme l'aurore. Alors tu appelleras l'Éternel et il te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Vous imaginez un Dieu comme ça, c'est Dieu quoi quand même. C'est Dieu. C'est pas ton serviteur. C'est pas un distributeur de canettes. C'est pas. Et pourtant, il dit, tu crieras et il dira, me voici. Voyez ça. Quel merveilleux Seigneur nous avons. Alors, le premier pas à faire, autrement dit, parce qu'il faut savoir quand même qu'on ne rentre pas chez soi en disant « Oh, c'était pas mal, ouais, c'était intéressant », et puis on ne change rien. Et puis on ne retient rien, on n'est pas transformé. Le premier pas à faire, donc, pour la restauration, tu as besoin de restauration. Écoutez, on ne va pas tout le temps imposer les mains. Chasser les démons, c'est facile. Si ce n'était jamais qu'une question de démons, c'est facile. Vous savez, c'est déjà arrivé, voilà, ça arrive. Il y a juste une présence démoniaque. En fait, voilà, on prie, puis c'est tout. C'est fini quand c'est juste ça. Mais le problème, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça. Ce serait simple si c'était ça. Le premier pas, donc, c'est pas d'imposer les mains, oh, sois restauré et de chasser les démons. Non. C'est de reconnaître mon péché, mon attitude, mon cœur. Vous voyez, c'est pas toujours les péchés, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, c'est ça aussi, mais c'est reconnaître l'attitude de mon cœur. Comme Job, il n'y a pas d'homme sur la terre qui était égal à lui, qui était aussi saint, hein, mais il n'était pas parfait. Et il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Et puis il a dit, non, je ne peux pas contester. Il a compris, non, je ne peux pas contester avec Dieu. Il faut voir son cœur, reconnais ton cœur, reconnais ton péché et agis en conséquence. C'est le premier pas vers la restauration. On peut vivre pendant des années sans faire les choses correctement. Vous savez ça. Et ne jamais s'en rendre compte. Des chrétiens, parfois, finissent leur vie comme ça. En n'ayant jamais pris conscience. En n'ayant jamais voulu ouvrir les yeux sur ce qui n'allait pas. Parce qu'ils étaient comme les trois singes. Ils ont été toute leur vie comme les trois singes. Vous avez déjà vu les trois singes? Il y a des bougies, là, des fois, comme ça, avec des trois singes. Ils se bouchent les oreilles, ils se ferment les yeux. Hein, voilà. Voilà, et c'est dommage parce que Dieu est bon. C'est dommage parce que Dieu est bon. Donc il faut reconnaître. Il faut agir en conséquence. Je le répète, des chrétiens, et d'autant plus des gens qui ne croient pas, c'est encore pire, évidemment, parce qu'ils ne croient pas. Alors c'est, enfin bon, et je ne blâme personne, mais on peut vivre, et des chrétiens parfois vivent pendant des années, à tourner en rond, sans faire les choses correctement. Ils ne font pas les choses correctement. Est-ce que tu fais les choses correctement? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que je suis correct avec mon Dieu? Est-ce que je suis correct avec mes enfants, avec ma femme, avec mon mari? Avec mon église, est-ce que je suis correct avec mon Dieu? Ou est-ce que je ne me rends même pas compte? Alors, ouvre tes yeux parce que Dieu veut te restaurer. Amen. Les rites, je vous le répète, ne servent à rien. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, il vaut mieux l'obéissance à tout sacrifice. Les sacrifices ne servent à rien. Les holocaustes, les sacrifices, les viandes brûlées, les viandes brûlées, c'est une image, ne servent à rien. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Et après, évidemment, il y a tout, c'est bien les sacrifices, c'est pas ça. Tout ça, c'est bien de faire ça, mais avec un cœur contrit. Écoutez, jusqu'à ce que cela se produise, parce que le chapitre 57, vous voyez, je dis chaque fois, ça part dans les deux sens, mais le chapitre 57 finit comme ça quand même, un petit verset qui dit « Il n'y a point de paix pour les méchants ». Autrement dit, il faut quand même le dire, sinon ce n'est pas correct si je ne le dis pas. Hein? Même si c'est un message d'encouragement, il faut quand même le dire.
Autrement dit, jusqu'à ce que cela se produise, il n'y a aucun progrès à espérer. Il faut le savoir. Donc, jusqu'à ce que l'esprit contrit arrive, tant que tu boudes, tant que tu n'ouvres pas tes yeux, tant que, voilà, et je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit aujourd'hui, il n'y a aucun progrès à espérer. Mais c'est pas ça, on ne doit pas finir là-dessus évidemment, mais il faut le dire, il n'y a point de paix pour les méchants, il n'y en a pas. Conclusion, 2 possibilités donc, et vous l'avez compris, c'est à vous qu'il revient de choisir. Dieu veut la paix avec vous. Dieu veut te combler. C'est ce qu'il veut. Mais nous avons des choix. Et je ne sais pas, je vous avais dit que j'avais déjà parlé de ça, de l'esprit contrit, il y a déjà quelques années. Et je vous avais dit aussi ceci, c'est qu'il y avait quelqu'un à tuer. Quelques-uns avaient un peu rigolé, parce que j'avais dit, ouais, pour ça, il y a quelqu'un à tuer. Mais c'est pas une personne qui a tué. C'est ce texte qui dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre ». Ça veut dire quoi? Faites donc mourir. Pour ceux qui veulent, la référence, ça se trouve dans Colossiens 3, les versets 5 à 8. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, ça veut dire faites mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Donc autrement dit, tout ce qui remplace Dieu, c'est une idolâtrie. Et moi je dirais encore, je continuerai, faites mourir toutes ces choses-là, faites mourir l'amertume, faites mourir la rancœur, tuez-les, tuez-les, tuez-les. Amen. Afin que Dieu vous